Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. On recommence la semaine avec plein de news croustilles, fondantes comme d'habitude. Et on commence, comme d'habitude aussi, par le sommaire du jour. Avec des news sur Détective Conan. Encore le prochain film. De nouvelles choses ont été annoncées. Une nouvelle série chez Black Box Edition. Meian qui annonce un nouveau manga. Les premières images de Sahara, le samouraï aux fleurs chez Nobinobi. Une nouvelle série également pour Soleil Manga. Le premier visual art de l'anime Tokyo Revenger. Et pour finir, Goblin Slayer revient pour une saison 2. Manga Café News, c'est maintenant. Détective Conan, vous étiez nombreux à attendre des nouvelles de Détective Conan parce que vous adorez Détective Conan. Et bien voilà, la famille Hakai à l'honneur dans un nouveau film de Détective Conan. Afin de préparer au mieux la sortie japonaise du film Détective Conan, La Balle Écarlate, le 16 avril 2021, un autre long métrage verra le jour. Oui, c'est pas une blague. Il y a La Balle Écarlate, mais il y a aussi encore un autre film Détective Conan qui va sortir. Bon, ok, au Japon, mais il y a un autre film Détective Conan qui va quand même sortir. Et pour être plus précis, Mei Titan Conan Hirono Fuza Shomei sera un film de compilation qui regroupera plusieurs moments dédiés à la famille Hakai que l'on a pu voir au fil de la série animée. Les projections auront lieu au Japon du 11 février au 4 mars. Rappelons que La Balle Écarlate devra initialement sortir dans les salles nippones le 17 avril 2020 avant d'être repoussé à cause de la pandémie. Il se centrera sur la populaire personnage de Shishui Hakai et ses proches, une famille sur laquelle plane encore pas mal de mystères dans la saga. Il a été réalisé par Tomaka Nagaoka qui avait déjà réalisé le précédent film ayant écrasé le box-office japonais sur un script de Takeharu Sakurai et Katsuo Ono reste toujours aux musiques. Bref, voilà ce qui vous attend. On va lire le synopsis quand même de La Balle Écarlate. Le Japon s'apprête à accueillir la prochaine WSG, compétition sportive mondiale s'apparentant aux Jeux Olympiques. Pour l'occasion, on construit la japonaise Bullet. Une nouvelle technologie de transport nippon devrait être terminée pour la cérémonie d'ouverture de la compétition. Mais d'étranges enlèvements autour de ce projet commencent à avoir lieu. Et Conan fait le rapprochement avec des enlèvements déjà similaires ayant lieu 15 ans plus tôt lors des WSG de Boston. Voilà, donc vous allez avoir La Balle Écarlate et un film compilant, on va dire, les passages de la famille Hakai. Donc en fait, les deux films d'animation de Détective Conan vont se situer autour de la famille Hakai. Tout simplement, donc je ne connais pas ce moment précis de Détective Conan, mais ceux qui connaissent vont être ravis, je pense, parce que ça a l'air très apprécié malgré tout. Donc voilà, affaire à suivre et en espérant que ça arrive très vite sur les sites de streaming légaux. Moribi Murano de retour chez Black Box avec le manga Seiyuki. Seiyuki, pas Gensho Madan Seiyuki, celui qu'on a connu, non, Seiyuki le vieux Seiyuki, le petit homme des cavernes, oui. Alors que la série Lensman s'est clôturée en décembre dernier, les éditions Black Box nous annoncent déjà le retour de son auteur dans son catalogue. En effet, Moribi Murano fera son retour en 2021 avec Seiyuki, un shonen en 6 tomes qui sera proposé en financement participatif prochainement. Ici, l'auteur revisite le célèbre conte chinois de la légende du roi des singes, souvent exploité dans les mangas Dragon Ball, Seiyuki et Minekura et Seiyukiden. Voilà, donc c'est la pérénigration vers c'est dur à dire. La pérénigration vers l'ouest. Voilà, tout simplement, le fameux conte chinois du roi singe. Vous l'avez dans une autre version, très old school comme d'habitude. Black Box, c'est du vintage, c'est old school, c'est des vieux mangas qui sont réédités. Et voilà ce qui vous attend si vous aimez les vieux mangas. Comme d'habitude, et bien très bientôt, on en reparle sur la chaîne quand le financement participatif arrivera et que vous pourrez vous procurer les 6 tomes de Seiyuki. Voilà. Chilling Life in a Different World annoncé chez Meian Édition. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est une nouvelle annonce d'acquisition pour les auteurs Meian aujourd'hui avec Chilling Life in a Different World, un manga en cours de parution au Japon depuis 2019 dans le magazine Comics Garden des éditions Overlap.
en comptant à ce jour 4 tomes. Dans son original LV2 Kara Cheat Data Moko Yushakuo no Matari Iseka Life, cette série voit le mangaka Akin Itomachi adapter une série de romans Isekai écrits par Miya Kinojo et illustrés par Katagiri. Ce light novel édité en France est en cours de version papier au Japon depuis 2015 aux éditions Overlap, avec actuellement 10 volumes parus, mais il s'est d'abord fait connaître en tant que roman web. Au programme, selon l'éditeur, une aventure tranquille et totalement cheatée dans un monde fantasy reprenant la plupart des codes de l'isekai. Les 3 premiers volumes paraîtront en France respectivement le 24 mars, le 26 mai et le 28 juillet au prix de 6,95 chacun dans la collection Shonen de l'éditeur. Se marier avec une démon n'est pas de tout repos. Ok, pourquoi pas. Et donc le synopsis, on va lire le synopsis pour connaître un petit peu plus l'histoire de ce prochain manga de Meian. Invoqué dans un monde parallèle pour y combattre les forces démoniaques qui menacent le royaume de Chris Road, Banaza se retrouve finalement disloqué lorsque tout le monde se rend compte qu'il n'a rien d'un héros. Exilé à la frontière du pays avec un seul possession, un sac magique, il arrive à peine à la forêt d'Alavasa qu'il se fait agresser par un slime. Banaza le fait sans difficulté, ce qui lui permet de passer au niveau supérieur. Mais alors qu'il construit ses statistiques, il a la surprise de voir que les chiffres ont été remplacés par le symbole de l'infini. Une vie d'aventure commence alors pour lui, qui ne semble pas comprendre les implications de ce soudain gain de puissance. Bref, c'est un isekai avec un héros surcheaté. Ça parle de mariage avec une démon, je sais pas trop ce que ça va donner, mais voilà le pitch de départ. Ça m'intéresse pas. À moins que Meian Edition décide de me l'envoyer gratuitement pour que je puisse vous faire une review dessus. Oui, je force, oui. Mais, pourquoi pas, hein, si vous aimez les isekai, allez-y. Mais perso, c'est pas ma tasse de thé, donc ça sera sans moi. Un manga qui par contre m'intéresse fortement. Sahara, le samouraï aux fleurs, qui arrive chez Nobinobi. Alors, les éditions Nobinobi ont mis en ligne un extrait de l'une de leurs nouveautés, donc Sahara, le samouraï aux fleurs. Et donc, vous avez la possibilité de le lire en ligne. Et l'unique volume de ce one-shot sortira le 3 février, tout simplement. Voilà. Et donc, pour vous donner une idée de ce qu'est ce petit Sahara. Dans un monde où la terre s'est recouverte de sable, un samouraï atypique du nom de Sahara erre seul. Assez drôle pour un samouraï qui s'appelle Sahara alors qu'il y a du sable partout. Il affronte les nombreux guerriers mécaniques qui rôdent hors des villes avec une étrange épée qui peut prendre la forme de différentes fleurs et plantes. Un jour, il rencontre Yae, une jeune fille qui cherche à rejoindre la vallée de l'Arbre Monde, persuadée que celle-ci a été épargné par les sables et que le bourgeon de la vie existe encore là-bas. Sahara décide alors de la suivre dans son périple. Parviendront-ils jusqu'à l'Arbre Monde ? Ça a l'air extrêmement bien. Un délire à la Mad Max avec un mec qui a un sabre qui se transforme en fleur ou en plante, où le but de leur petit voyage est de trouver l'Arbre Monde, le fameux Yggdrasil peut-être, et de re-végétaliser le monde, la planète, je ne sais pas, leur monde en tout cas. Ça a l'air vachement bien, en plus c'est un one shot, donc ça peut être très intéressant, une petite histoire courte comme ça, qui ne s'étale pas sur des dizaines de tomes, et qui, je pense, je l'espère, va droit au but et nous fait vivre une petite aventure assez cool. Donc j'ai vraiment hâte, je vais me lire l'extrait pour voir ce qui nous attend, hein, tout simplement dans ce petit truc. Mais franchement, rien que les visuels, le synopsis et tout ça, depuis qu'on a entendu parler, ça me hype vraiment et j'ai vraiment hâte de découvrir Sahara. C'est la journée des sorties aujourd'hui, oui, The Elf and the Hunter annoncé par Soleil Manga. Les éditions Soleil Manga ont annoncé la sortie prochaine du manga The Elf and the Hunter. Signé par Umetaro Aoi, le bonheur c'est simple comme un bento de Yuzu. Cette série est en cours au Japon avec 4 volumes au compteur au sein du magazine Shonen Gangang de Square Enix et elle est prépubliée depuis 2018 sous le titre Elf to Shurioshi no Item Kobo. Au programme, la vie paisible d'une elfe et d'un chasseur, ici nichés au cœur de la forêt. Dans leur atelier, c'est de la fabrique des objets extraordinaires que leur demanderiez-vous.
Sortie du tome 1 prévu le 21 avril au prix de 7,99 €. Voilà, donc comme dit précédemment, c'est dans une petite cabane au fin fond des bois que vit l'elfe artisan Magritte, ainsi que celui qui a voué une adoration sans borne, le chasseur humain Yura. Bien qu'ils soient d'âge et d'espèces différentes, ils demeurent ensemble et créent des objets fabuleux pour répondre à la diverses requêtes. Et si vous jetiez un œil à leur paisible vie tissée au quotidien dans cet atelier forestier, ça a l'air d'être, on va dire, le petit manga très cool, très chill, dans le délire forestier, un petit peu héroïque fantasy, mais très paisible. C'est pas un manga qui me tente plus que ça, même si je pense qu'il peut être intéressant malgré tout. Donc à voir, peut-être que je lirai en scan d'abord pour me faire une idée avant de me dire si je l'achète ou pas. Mais franchement, si vous aimez les trucs qui changent de l'ordinaire et qui sont très chill, très cool, le petit manga où vous vous reposez tout simplement et vous libérez un petit peu l'esprit, bah je pense que voilà, ce manga est fait pour vous. Ça a l'air vraiment quand même assez chill, assez relax comme manga. Et peut-être très satisfaisant, hein, peut-être que c'est extrêmement satisfaisant à lire. Donc voilà, si c'est votre délire, allez-y, foncez. Ça sort bientôt chez Soleil Manga. On l'attend impatiemment, l'animé de Tokyo Revenger. Et bien voilà, le premier visual art de Tokyo Revenger. Je n'ai pas lu Tokyo Revenger, donc je ne sais pas à quoi ça correspond cette scène. C'est peut-être une scène qui est charnière ou qui démarre le manga, je ne sais pas, je ne connais pas, je ne l'ai pas lu. Mais voilà, le premier visual art de l'animé et ça a l'air très joli, très quali. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que pour le coup je vais découvrir Tokyo Revenger d'abord en animé. Oui, je sais, ça aurait été mieux de le lire, mais j'ai pas l'occasion de le lire de suite maintenant, ni en scan, ni de l'acheter. Même si j'adore tous les mangas, les furios comme ça, c'est ma cam. Les furios, c'est ma cam, clairement. Mais là, j'ai pas l'occasion, mais je vais le découvrir en animé. Et juste là, ce petit visual art comme ça me donne vraiment envie. Donc pourquoi pas, hein, à découvrir. Je sais que vous avez hâte que ça sorte. Bien évidemment, on en reparle très prochainement dès qu'on a plus d'infos sur cet animé. Goblin Slayer, la saison 2 vient d'être officiellement annoncée. Oui. Alors, je n'ai ni lu ni vu Goblin Slayer. Oui, je sais, le mec il fait un format news et il y connaît que dalle. On peut pas être partout, hein, franchement. Eh bien, dites-vous que pour ceux qui sont là et qui regardent et qui ont aimé Goblin Slayer, l'animé, la première saison, bah vous avez la saison 2 qui arrive très prochainement. Voilà, vous le savez, préparez-vous, la saison 2 arrive. J'en parle aussi très prochainement sur la chaîne quand on a plus d'infos sur sa date de sortie, tout simplement. Voilà. Allez, c'est la fin de ce Manga Café News. Oui, pas de sortie manga aujourd'hui, jamais de sortie manga le lundi. Vous le savez, c'est très rare, sauf exception. Mais voilà, on se retrouve de toute manière demain à 7h du matin. Vous avez l'habitude, vous connaissez le rendez-vous. Comme d'habitude, avec le café toujours chaud et fumant et les news croustilles fondantes. Donc, à demain. Et en attendant de se retrouver demain ou un autre jour, prenez soin de vous, passez une excellente journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.